Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Maëlys Ballion et je suis malentendante de naissance, je suis plutôt sourde que malentendante, enfin ça c'est une autre histoire. Et donc je suis professeure de langue des signes depuis pratiquement une vingtaine d'années à peu près. Donc j'ai créé ma boîte il y a 15 ans à peu près, juste pour pouvoir travailler, parce que sinon je n'avais pas de boulot. Super. Et donc maintenant j'ai pas mal de travail et je suis très contente d'être à mon compte pour pouvoir répondre à la demande des gens, que ce soit qui ont envie d'apprendre la langue des signes. Donc voilà. Très bien. Aujourd'hui on va s'adresser un peu plus aux parents. Comment on pourrait dépister précocement la surdité d'un enfant? Alors c'est vrai que souvent là en ce moment il y a une loi qui est passée il y a quelques années, je me rappelle c'était il y a une dizaine d'années, comme quoi les enfants quand ils naissent on leur fait une batterie de tests pour savoir s'ils sont aptes à vivre en société. D'accord, voilà, d'accord. Donc et on fait aussi le test de surdité. Bon, c'est pas toujours fiable parce que des fois il y a des échecs ou des fautes positives ou des faux négatifs. D'accord. Donc après les parents peuvent, s'ils ont un doute à la maison, se dire ah bah tiens effectivement mon enfant il y a quelque chose. Le fait qu'il réagisse pas au bruit. D'accord. Qu'il a un sommeil trop calme. Quand il dort et puis à côté on fait bouger les casseroles, le gamin il gonfle. D'accord. Après il y a le babillage aussi, mais c'est tous les bébés babillent. Oui. Mais au bout d'un moment ils babillent plus. D'accord. Mais ça dépend des enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut voir? Ils vont pas réagir au son. Bah oui. Des fois ils vont se sursauter et il est possible qu'ils entendent d'une oreille et pas de l'autre. D'accord. Alors ça c'est intéressant et je vais vous dire comment le dépister ça. C'est-à-dire s'il sursaute, on ne se dit pas bon bah il entend c'est bon. Oui. Non, parce que s'il localise pas le son. C'est ça en fait. Alors, moi j'entends pas d'une oreille mais j'entends un petit peu de l'autre et je ne peux pas localiser un son. D'accord. Donc s'il y a un bruit, tu sais je pas cherche partout. D'accord. Ou alors je demande à un entendant, tu me localises le son. Oui. Ça marche. Tout à l'heure aussi tu me parlais de la vue. Que voilà. Si on fait des petits tests sonores à bébé, il est intéressant de ne pas être dans son champ de vision. Alors, il faut savoir que le champ de vision d'un sourd, il compense, donc il peut être pratiquement à 180. D'accord. Donc de ne pas se mettre hyper loin à gesticuler, mais vraiment de se mettre vraiment dans le dos. Oui, pas visible. Vraiment pas visible, quitte à être planqué derrière un rideau, c'est encore mieux. D'accord. De faire des choses comme ça. Des fois aussi, il y a des jouets sonores. S'ils sont seulement sonores, il ne va pas s'y intéresser. D'accord. Oui. Donc, après, s'il y a des lumières, des choses comme ça, il va. Mais vous pouvez faire bouger un jouet sonore, par exemple, et si s'il s'en fiche, bon. On pourrait il y a plein de petits tests comme ça. Donc observer au quotidien. Voilà. Si l'enfant réagit au son, ça peut déjà être une bonne piste. Une bonne piste. D'accord. Il y a aussi, s'il commence à parler, mais il prononce pas, il prononce mal. Donc si par exemple on dit papa et puis il répond dada, bon, on va essayer avec un autre mot. Oui. Papi, daddy. Ah, donc là on se dit... Oui, il y a une déformation. Donc ça serait voilà. malentendant. Il serait pas sourd, mais il serait malentendant peut-être. Par exemple, il serait malentendant. Très bien. Donc ça c'est... après il faut pas courir chez l'orthophoniste, il dit bah écoute, il dit dada au lieu de papa. Oui, de toute façon, avant l'orthophoniste, on fait un test chez l'ORL, justement pour voir si tout va bien de ce côté-là. C'est la première étape. Donc, voilà, après il faut pas s'affoler non plus, parce qu'il y a des enfants qui compensent. Tout le monde compense d'ailleurs. Oui. Mais faut pas non plus s'affoler, il faut attendre genre si à 18 mois ça se passe bien, 2 ans, 3 ans, ça peut être pas trop tard. Après il faut avoir une prise en charge assez précoce quand même. Mais c'est pour ça, hein. Mieux vaut se déplacer chez l'ORL pour rien que tardivement en se disant qu'il y a un retard qui s'est cumulé alors que ça serait un peu dommage. Autre question Maëlys, est-ce que quand on est sourd soi-même en tant que parent, est-ce qu'on fait forcément des enfants sourds? Bon, non, pas forcément. Moi, je suis sourde, on va dire. Je suis classée dans la catégorie des sourds. Et j'avais mon conjoint sourd. Et j'ai des enfants entendants. Donc, j'aurais pu en avoir encore. J'en ai que 2, mais ça me suffit. J'aurais pu en avoir 10 ou 15. Et oui, d'accord. J'aurais été tous entendants. Et l'origine de ta surdité? Je voulais juste savoir, pour expliquer à mes enfants pourquoi j'entendais pas, c'est tout. Et en fait, c'était génétique. Donc, ça m'a rassurée sur 2 choses. Le premier, c'était que je n'avais pas transmis. Enfin, j'avais transmis, mais tu transmets un gène récessif, voilà. Tu l'as pas, il n'était pas dominant, il ne s'est pas exprimé. Voilà. Mais l'enfant l'ont, mais c'est pas inquiétant parce que c'est un gène qui est très très rare, 1 sur 100 millions. D'accord, oui.
Très bien. Il y a ça. Et deuxièmement, il ne sera pas évolutif. Parce que j'avais un médecin qui m'a dit, oh là là, après, elle sera peut-être sûre d'avoir 30 ans. Oui, ça c'est super inquiétant. On se dit en fait tout va bien, mais peut-être que ça peut Voilà, se ça peut transformer. évoluer. D'accord. Et puis non, finalement, comme c'est génétique, Il n'y a pas d'évolution. C'est très bien, d'accord. C'est dans les maladies que c'est évolutif, c'est ça? Si c'est une maladie génétique des fois, ça peut être une maladie, par exemple, on va dire que j'ai la coquille qui est en train de se déformer ou qui se calcifier, comme ça peut arriver, ou j'ai les osselets, ostéoporose, enfin des petites maladies comme ça. Mais non. Oui, qui sont dégénératifs. Ouais. Très bien. Dernière question, Maëlys, pour les parents. L'annonce de la surdité est parfois très mal annoncée aux parents. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors c'est vrai que, comme tous les parents, y compris les sourds, on veut avoir des enfants parfaits. Alors bon, un petit différence, c'est que les sourds, ils aiment bien se faire des sourds, mais c'est pas systématique. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Oui, oui. Ouais. C'est vrai que pour un parent entendant avoir un enfant différent, ça peut être très mal vécu, ça peut être très choquant aussi. Oui. Donc les parents, ils peuvent se dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est génétique, oh là là, on a fait une bêtise, tout ça. La culpabilité parentale, on sait ce que c'est. Hein. Moi, j'ai eu des parents qui en ont pleuré en disant, je sais pas quoi faire et tout, j'ai mis un monde un gamin qui est même pas viable, il va galérer dans sa vie. Non. Alors, il est viable, hein, on vous rassure, hein, c'est pas du tout le problème, mais c'est vrai qu'avant, notamment, on stigmatisait énormément toute forme d'handicap et on leur voyait pas vraiment de réussite dans quoi que ce soit. Non, pas du tout, parce que moi, quand il y a dans les années 80, le médecin qui a vu ma mère, il a dit, oh, votre gamine est sourde comme un pot, vous embêtez pas avec l'apprentissage de la lecture ou quoi que ce soit, elle saura ni lire ni écrire. Et puis si elle sait tricoter des chaussettes, c'est une fille, elle fera de la couture ou des chaussettes. C'est très bien, elle restera au coin du feu ou en CAT. Ouais. Dans l'époque, pas très positif. Alors qu'aujourd'hui, donc j'ai mes parents qui m'ont beaucoup poussé, la technologie des appareillages qui a beaucoup évolué aussi, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui, 40 ans. Plus, quand même, avec un bac plus 3, licence du langage, je suis professeur de langue des signes, j'ai 2 gamins, j'ai une famille, je suis à mon compte, tranquille, peinarde, j'ai pas de patron derrière. T'es contente de ta vie, de ton processus. Exactement. Voilà, rien à dire. Rien à dire. Et même des fois, je me dis, heureusement, je suis sûre, qu'est-ce que je m'emmerderais. C'est bien, oui, d'être content de ce qu'on est. Oui, parce on le souhaite à tout le monde, quoi. Et puis je trouve plein d'avantages parce que le voisin, il peut faire de la musique, je m'en fiche, mon mari ronfle, il ronfle. Je n'entends pas, parce que je me décale juste de quelques centimètres. Oui, parce que ça vibre quand même. Ça vibre. Oui. L'autre jour, au début, je croyais qu'il y avait un chat dans le lit, donc je cherchais le chat, et en fait, c'était lui qui ronflait. Donc je me suis retournée, tranquille. Problème réglé, pas de crise au matin, pas ronfler. Voilà, quand j'ai besoin de me concentrer sur mon travail et que j'ai des enfants qui font un raffut pas possible, on éteint. Je décroche, je dis au gamin, je fais bon, je décroche, démerdez-vous. Ouais, ok. Et je travaille. C'est génial ça. Oui, parce que c'est bien un sens qu'on peut pas décrocher. Voilà, on peut pas décrocher, on est obligé d'entendre en fait. Et moi, je peux avoir le silence complet. Mais quand je dis complet, c'est faire péter une bombe atomique à 200 mètres. Moi, tu m'as conquise là. J'aimerais bien aussi avoir ce don. Très bien. Donc voilà quoi. Ok, on va finir sur ça justement. Merci Maëlys pour toutes ces informations. Merci Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.